Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma recette de pâte au frolic. Alors pour la pâte au frolic il vous faut du frolic. Bien entendu je ne le passe pas dans le crusher ou dans le mixeur. Je mets du frolic dans un récipient, je mets de l'eau et j'attends le lendemain. Voilà, il est bien imprégné, c'est nickel. Bien entendu il vous faut de la purée et il vous faut aussi du pain de mie. Alors pourquoi purée et pain de mie plutôt que de la farine? Parce qu'à la pêche chinoise, j'utilise des pâtes avec deux mécaniques différentes. Pour la simple raison que derrière, il m'arrive d'utiliser des pâtes de ligne avec un double hameçon. J'ai une mécanique qui va vite travailler sur le fond, donc je vais m'en servir comme amorce. Je le mettrai plutôt sur cet hameçon là et l'autre pour la pâte, l'hameçon là. Ça fonctionne très bien en début de partie de pêche. Donc là pour la pâte au frolic, j'utilise 2 mètres de la farine, justement pour cette raison, et derrière savoir bien équilibrer au niveau mélange en eau. Donc là, dans un premier temps, je vais verser le frolic dans un bol. Mais avant ça, je vais récupérer l'excédent d'eau. Voilà. Ça vous donne ça. Vous écrasez à l'intérieur. En écrasant, on se rend compte que la pâte rend encore énormément d'eau. Voilà. Donc là, il y a encore trop d'eau dans le mélange. Encore trop d'eau dans le mélange. Alors ce que je fais généralement, je prends un sopalin et je retire encore de l'eau. Ça va absorber. Voilà, comme ça c'est bien. On voit bien ici il y a beaucoup moins d'eau. Dans le deuxième temps, je vais préparer ma purée. Donc pour la purée, je vais prendre un volume de purée. Un volume de purée. Je vais lui rajouter trois quarts de ce même volume en eau. 3 quarts d'eau. Ensuite je mélange. Je mélange bien. Jusqu'à ce que la purée ne colle plus sur le fond. Voilà. Donc là, l'avantage de cette méthode, c'est que là, je suis bien équilibré en eau, je ne suis pas sursaturé, et là, je ne suis pas saturé en eau. Quand je vais mélanger les deux, je n'aurai pas un transfert qui va aller plus sur la purée ou sur le frolic. Je vais être relativement bien équilibré. Ça peut éviter d'avoir le tour de préparer la pâte le soir et de l'avoir très souple, et le lendemain très dur. Et ça, après, derrière, ça peut gâcher une partie de pêche. Le fait d'avoir aussi une pâte très souple, l'avantage c'est qu'au ferrage, vous n'allez pas sortir la pâte de la gueule du poisson et vous avez beaucoup plus de chances de piquer. Donc là, à ce stade-là, j'ai mes deux ingrédients. Donc là, je peux déjà faire de la pâte. Si je fais de la pâte avec ces deux ingrédients, je vais avoir une mécanique relativement explosive. C'est-à-dire que derrière, la pâte va rapidement se dissoudre sur le fond ou créer de la particule. Ensuite, si je veux avoir une pâte beaucoup plus souple qui tienne beaucoup plus longtemps l'hameçon,
ajouter du panini. Donc voilà, j'ai un volume de panini que je mets dans ma purée. Là pareil, je mélange. Je mélange. Le pain va récupérer de l'humidité. Il va rester aussi sous forme de particules. Voilà. Donc là vous voyez, je vais en faire de la pâte aussi si je veux. Si je la balance dans l'eau, elle va vite éclater. Maintenant j'ai mes deux mélanges. Purée, pain et frôler. Maintenant ce qu'il faut, c'est de mélanger les deux à petite quantité. Et vous mélangez. Vous mélangez doucement. L'équilibre en eau va se faire et vous aurez une pâte qui ne va pas être trop dure. Vous mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. N'ayez pas peur d'en rajouter. On voit, elle est encore bien humide. Je continue, je vais en rajouter. Voilà. Là, vous allez obtenir une pâte très souple. Là, ça paraît pas, mais rien qu'avec ça, vous faites une partie de pêche complète. Voilà, donc là, je suis bien équilibré en eau. J'aurai pas une pâte qui va durcir. Elle va rester très souple. Et le pain va servir de liant. Donc tous les poissons que je prends, c'est avec ce style de pâte, sans farine. La purée c'est très bien. La purée c'est très bien. Alors ça reste très souple. Je vais continuer à mélanger pour avoir un équilibrage en eau le plus parfait possible. Et voilà, ici là, votre pâte est finie, elle ne colle plus sur le fond. Voilà. Donc ma pâte est réalisée. Voilà, pâte très souple. Très souple. Vous pouvez en prendre des petites quantités. Voilà, des grosses. Cette pâte va rester très souple. Hein. Elle va rester assez longtemps dans l'eau. Elle va pas se désagréger aussi rapidement. Si vous mettez pas de pain hein, qu'avec de la purée, alors là, elle va travailler. Vous allez avoir une mécanique super mécanique. Avec de la farine, c'est un peu plus compliqué. Voilà, là, on voit que la pâte est très bien. Donc rien qu'avec ça, j'en ai assez pour faire une partie de pêche. On voit bien, hein, c'est vraiment très souple. Très souple. Ça colle même encore un petit peu au dos, mais c'est pas un problème. Donc pensez à la purée, pensez à la mie de pain. Pour le froulis, vous le laissez tremper la veille dans un récipient, vous le saturez d'eau, il va absorber, pas besoin de le mixer. Le lendemain, vous retirez l'excédent d'eau avec un saupoudre, s'il y en a trop. Et ensuite, vous mélangez l'ensemble. Le but, c'est d'avoir quand même un bon équilibrage en eau. Il ne faut pas qu'il y ait un produit qui ait plus d'eau que l'autre, sinon le transfert
vous risquez de déséquilibrer et vous retrouvez avec une pâte très dure. Plus vous équilibrez dès le départ, mieux c'est. Moins vous aurez tendance à avoir des surprises. Cette pâte, je peux la réutiliser même demain. Elle sera exactement dans le même état. Exactement dans le même état. Elle perdra un peu d'humidité, mais ce sera exactement la même chose. Donc voilà, c'est pas compliqué à faire. Si vous voulez la faire avec de la farine, vous pouvez. Elle sera beaucoup plus dure. Voilà comment je prépare ma pâte au frolic. Rien de bien compliqué, rien de bien sorcier. Ça prend du fiche et puis c'est tout simple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En attendant, je vous souhaite une bonne pêche et prenez soin de vous. Ciao.